Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Éclosion. Aujourd'hui, nous allons découvrir un talent. C'est un menuisier d'un autre genre, un fabricant amateur de meubles à partir du bois de palette. Loïc Yannick Rebouka Eya a décelé le potentiel économique d'une tendance à la mode qui a fait son entrée dans nos intérieurs et accessible à tous. Je vous convie à faire sa rencontre. Suivez-moi. J'ai fréquenté, j'ai arrêté l'école au niveau des terminales. Un problème assez les moyens pour payer la scolarité. Ma formation a commencé chez un ami à moi qui était aussi dans la menuiserie. Vu que moi j'allais puis à l'école, je me suis dit bon, pourquoi rester à la maison? J'ai un frère qui a une menuiserie, je suis allé. Au début c'était la journée, il me payait vraiment, c'était pas vraiment ça, mais on faisait avec. Des fois, quand la semaine arrive, il ne me remettait pas les sous. Mais j'allais toujours travailler parce que mon but c'était de venir apprendre. Et 3 mois, 4 mois après, j'ai décidé d'arrêter parce que j'ai vu que moi-même je pouvais déjà fabriquer un meuble. Et un bon matin, il me contacte, il me dit tu viens plus travailler, pourquoi? J'ai dit non parce que moi-même j'ai déjà mon petit business que je suis en train de faire. Les clients, ça se passe bien. Il y a d'autres, si j'ai dit une semaine, ou trop 5 jours, j'ai fini. Quand je livre au client me donne un surplus, c'est-à-dire un coca pour m'encourager. Et ça me permet de m'améliorer encore plus et de me ravitailler en palette, au fait. Mais on est obligé de supporter et on travaille selon les humeurs des clients. J'ai des grands marchés, mais parfois je ne prends pas tous les marchés parce que je n'ai pas envie d'accumuler certaines commandes. Et après, je me retrouve avec l'accord de cours, au fait. Je ne veux pas prendre plus de 10 clients alors que j'ai peut-être 3 ou 4 gars qui travaillent avec moi. Et sur le corps humain, on a besoin du repos parfois. J'ai deux catégories de clients. J'ai les tenanciers des bars et j'ai les gens non tenanciers, en fait. C'est-à-dire les gens qui ont des domiciles, qui viennent à peine d'aménager, qui veulent que je puisse réaliser des meubles en palette. Ils me contactent et je fabrique. Mais je suis plus avec des gens des bars. À la venue de la Covid, je n'ai pas pu bien gérer mon activité. Parce que bien avant ça, je pouvais avoir 10 commandes par semaine. Et quand il y a eu la crise, je me retrouvais parfois une commande ou 2 commandes par semaine. Et le budget n'était pas vraiment ça. Je n'arrivais pas à m'en sortir, au fait. Vu que le gouvernement a décidé de prolonger
Le cours fait jusqu'à 21 heures. Ça me permet de gérer l'activité. Des fois, je peux avoir 5 à 6 à 7 commandes par semaine. Et ça me permet de gérer vraiment mon activité et de m'en sortir dans mes besoins personnels. Bien avant la fermeture des bars, j'arrivais à payer mes trois amis qui m'aident à fabriquer les meubles avec moi. Et après ça devenait compliqué parce que moi-même j'ai ma charge. J'ai ceux qui sont avec moi, qui sont mes frères qui travaillent avec moi. Donc c'était pas vraiment facile. Mais on essaie de faire avec, de ne pas jeter l'éponge et puis insister toujours jusqu'à ce que la situation s'améliore. Puis il y a plusieurs personnes. Quand ils te voient en route, bon, tu peux être assis, tu ne fous rien. On se dit, bon, celui-là, il passe tout son temps à demander l'argent aux gens, il ne veut rien faire. Et depuis que j'ai ouvert mon petit business, je vole de mes propres ailes, on peut dire, parce que je dépends de mes moyens déjà moi-même, je me prends en charge moi-même, et le regard est maintenant différent. Il y a d'autres qui vont voir que peut-être tu es orgueilleux, peut-être parce que tu travailles déjà, sans savoir qu'avant, quand tu n'avais pas, ce sont ces personnes qui te méprisaient au début. Loïc, c'est un jeune frère, il a commencé au tout début et vraiment son travail est encouragé, vraiment je le sollicite pour quoi que ce soit. Il a eu à me faire un meuble télé, j'ai vraiment apprécié. Ce qui me tient debout encore dans ce business, c'est ma soeur et certains de mes amis qui m'encouragent toujours, qui me demandent de ne pas baisser les bras, car c'est pas facile, parce que des fois ils viennent à la télé voir comment je travaille, ils me demandent de ne pas baisser les bras, car demain sera un jour meilleur. Je tiens sincèrement à les remercier de l'encouragement qu'ils me donnent chaque jour. Mon plus souvenir dans ce travail, c'est-à-dire j'avais remis un collaborateur d'argent pour les palettes. Je devais livrer à une dame en une semaine. La personne a fermé son téléphone, la personne a disparu. Et un jour comme ça, je me retrouve à la télé avec une convocation. Je devais aller rembourser la dame. Vu cette situation, il y a beaucoup des amis qui m'ont demandé d'arrêter parce que, en fait, ils prenaient comme si je me négligeais. Mais vu le coup que j'ai eu, je n'ai pas baissé les bras. J'ai dû même faire un prêt, je fais une connaissance pour relancer encore le business, c'est-à-dire réacheter les palettes pour que je puisse rembourser la dame en question. Et jusqu'à aujourd'hui, j'essaie de me battre parce que même cette dame revient encore vers moi parce que j'ai été bien avec elle, j'ai été honnête. Donc, c'était pas facile, mais j'ai toujours eu des coups durs. Mais c'était mon plus grand, on peut dire ça comment? Mon plus grand choc. De retrouver au B2 pour une affaire que j'étais vraiment dépassé en fait. Bon, mon plus beau souvenir, c'est une dame que j'avais fait des meubles Mangonje. Elle était venue livrer. Au fait, comme il y a beaucoup qui se basent sur certaines photos, il y a d'autres qui prennent des images, ils publient quand le meuble vient. C'est pas vraiment ça. Et moi, quand j'ai livré la dame, tous ces salons, c'était pour sa maison. Ces salons avec ses mousses, la dame m'a remis un grand coca. Elle m'a félicité, elle m'a demandé de continuer et de ne pas baisser les bras parce qu'on commence un peu et demain, ça pourra être mieux. Grâce à cette activité, j'arrive à aider certaines personnes, pas forcément la famille de loin, comme des proches aussi. De la rentrée scolaire qui est arrivée, j'ai aidé maman à prendre en charge quelques petits qui sont mes petits frères et aider aussi des amis qui sont en province à prendre leur scolarité en main et rendre service aux gens qui sont dans le besoin.
Par exemple, j'ai une amie qui était malade. Le peu que j'ai pu donner, j'ai envoyé pour lui venir en aide, en fait, avec le petit business que j'ai fait. Je m'en sors car j'arrive à me prendre en charge moi-même. Mes besoins personnels, c'est moi-même. Et d'ici peu, si Dieu me fait grâce, je vais peut-être essayer encore d'ouvrir encore un truc plus grand et prendre encore des amis qui sont à côté pour travailler ensemble pour qu'on puisse fonder quelque chose de grandiose, en fait. Le message que je vais donner à mes frères gabonais, c'est de ne pas baisser les bras, de toujours croire, parce que dans la vie, il faut toujours avoir des espoir, de se lancer et de tout faire pour marcher la tête haute. Peu importe ce que les gens vont penser de toi ou les gens vont dire de ton travail, bats-toi pour que ces gens demain après-demain te respectent et te voient comme une personne de bien. L'objet palette naît aux États-Unis dans les années 30 avec pour première utilisation le stockage et le transport du matériel militaire. Les débuts de Loïc Yannick n'ont pas été faciles, d'ailleurs, ils ne le sont pour personne. Doté d'un esprit créatif et d'un grand talent, il propose à sa clientèle de belles réalisations au design simple et naturel. Si vous avez l'intention d'acheter un canapé et que votre budget fait défaut, pensez à acheter un canapé en palette. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de votre émission. N'oubliez pas le respect des gestes barrières. Pensez à vous faire vacciner et surtout, portez votre bavette. Donnons-nous rendez-vous très prochainement dans un autre numéro Éclosion.